Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous servir de Git et de GitHub. Alors, comment nous allons faire? C'est très simple. Nous allons utiliser une série de questions, 20 questions en tout, que je vais poser à ChatGPT pour pouvoir découvrir ensemble avec vous comment faire pour réussir à faire un Git et un GitHub pour vos applications web ou applications autres, etc., etc. Alors, première question. Peux-tu me dire comment faire pour installer Git sur mon ordi, que ce soit un Mac ou un PC? On va voir ce qu'il va me répondre. Sur Mac, via Homebrew, ouvrez le terminal, brew install Git. Une fois l'installation terminée, vérifiez l'installation en tapant git -- version. Alors, git -- version, c'est bon, il est installé, donc il n'y a pas de problème. Et sur Windows, il y a d'autres trucs à faire, comme vous pouvez voir, je vous laisse lire. Voilà. C'est pareil, git -- version, donc c'est la même chose. Alors ensuite, deuxième question. Comment faire sur terminal, sur Mac ou CMD sur PC, pour savoir si Git est bien installé? Ça, on le sait, c'est git -- version. Il l'a déjà dit tout à l'heure. Ça, il va l'expliquer. J'ai posé la question, mais voilà. Bon, maintenant, on le sait que c'est ça. Troisième question. Peux-tu m'aider à initialiser un Git sur un des répertoires de mon bureau, par exemple avec des lignes de commande sur user David desktop chaise renforcement? Parce que sur ce répertoire, il y a mon jeu d'échecs et j'aimerais que je puisse initialiser un Git dessus. Alors un Git, c'est quoi? C'est un truc pour pouvoir avoir des versions de son programme et pouvoir avoir des branches, etc., etc., et pouvoir collaborer avec des gens ensuite sur GitHub. Alors comment faire? On va savoir. ChatGPT va nous répondre à cette question. Pour initialiser un dépôt Git dans votre dossier, suivez ces étapes depuis votre terminal. Ouvrez le terminal, faire cd. Alors on va copier ça, on va le mettre là. Voilà, donc là on est dans le chaise renforcement. C'est bien, ChatGPT, ça nous aide. Hein. Initier le dépôt Git. Alors git init, faut faire git init. On va faire ça. Donc là il dit qu'il est vide parce qu'il n'y a pas de... C'est bizarre qu'ils disent qu'il est vide d'ailleurs. Peut-être que c'est logique hein, parce qu'il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a pas de version. Après ces étapes, votre répertoire est prêt à être utilisé avec Git. Vous pouvez ensuite ajouter des fichiers, faire des commits et gérer votre historique de version. Ok. Quatrième question. Peux-tu me donner la ligne de commande pour avoir un statut global de mon Git actuel? Parce que c'est bien beau d'avoir un Git qui dit que c'est vide, mais Git status. Alors on va regarder Git status. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a chessboard.js, img, index.php, nothing add to commit. Donc il y a rien n'a été ajouté au commit. Alors que signifie rien à committer dans mon projet Git? Je vais lui poser la question. Quand Git indique qu'il n'y a rien à committer, cela signifie que toutes les modifications apportées à votre projet ont déjà été enregistrées dans l'historique commit et qu'il n'existe aucune modification dans votre espace de travail ou dans l'index, la zone de tagging, qui n'est pas encore été validée. Autrement dit, votre répertoire de travail est synchronisé avec le dernier commit et il n'y a aucune modification en attente d'être enregistrée. D'accord? Donc je vais lui poser la question. Peux-tu m'aider à configurer mon email et mon nom sur mon Git actuel? Parce que ça peut toujours être utile pour les informations du commit plus tard, quand on va savoir qui a modifié le Git, par exemple. Donc je lui demande. Voilà, c'est comme ça. Donc on va écrire le premier truc. On va prendre ça. On va marquer David fils de Momon. Voilà. Deuxième chose, l'email. Ça, vous pourrez connaître mon email au passage. Alors, mon email, c'est davidfilsdemomon@gmail.com. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'écriture du mail. Je vérifie. davidfilsdemomon@gmail.com. C'est bon. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, septième question. Ouais, il y aura 20 questions en tout. On est déjà à la septième question. Ça va vite. Hein. Comment sélectionner un ou plusieurs fichiers avec Git? Par exemple, index.html et style.css. On va voir ce qu'il va me répondre. Git add. Donc si je veux, par exemple, ajouter chessboard.js et index.php, je dois faire git add chessboard.js index.php. Voilà. Ensuite, comment faire pour prendre en photo ces fichiers en mettant des commentaires pour expliquer de quelle version il s'agit? C'est ça qui est très important avec Git. Et comment on fait pour enregistrer la version actuelle, quoi? Et faire des commentaires pour dire dans quelle version on se situe. Pour prendre en photo vos fichiers, c'est-à-dire enregistrer leur état actuel dans leur dépôt Git avec un commentaire décrivant la version, il faut réaliser un commit. Voici comment faire. Git commit, _n, description de la version, explication des changements apportés. Alors je vais faire ça, et je vais dire initialisation de mon jeu d'échecs avec renforcement. Voilà. Donc, si je fais des modifications dans ces deux fichiers, comment faire pour enregistrer ces modifications en mettant des nouveaux commentaires pour expliquer de quelle version il s'agit? Ça, je lui ai posé la question. Pour enregistrer de nouvelles modifications dans vos fichiers avec un commentaire explicatif pour indiquer la version, procédez ainsi. Git status, git add index.html style.css dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, et git commit. Donc là, si je fais git status,
eh bien, on voit qu'il reste IMG qui n'a pas été commité et qui n'a pas été ajouté dans le commit. D'ailleurs, on pourrait l'ajouter si on voulait en faisant git add IMG slat et git commit m mes images. Du coup, ça renvoie ça. Si je fais git status, maintenant, ça me renvoie plus rien. Ok. Donc là, c'est logique. C'est parce que comme on a tout traité mes fichiers, on a tout fait, du coup. Si je veux un historique de tout mon projet Git, que dois-je taper en ligne de commande et comment les informations sont triées? Alors, si je veux un historique de tout mon projet Git, que dois-je taper en ligne de commande et comment les informations sont triées? On va voir comment on fait. Si je veux un historique pour savoir ce que j'ai fait actuellement déjà, comme versionning de mon programme. Là, pour l'instant, j'ai fait 2 versions. J'ai regardé. Ah, c'est git log, d'accord. Donc, si on fait git log ici, on va faire un clear pour propreté un peu le truc. Git log, eh bien, on voit les 2 versions que j'ai faites, c'est-à-dire mes images et initialisation de mon jeu d'échecs avec renforcement. Donc, on voit exactement les versions qui ont été faites de mon programme de jeu d'échecs. On sait très bien. Maintenant, quelle est l'instruction à faire pour avoir une copie de mon projet initial en faisant intervenir une nouvelle branche? Il y aura sûrement un mot-clé comme branche, par exemple, je sais pas. On va voir si on peut y arriver. Et après, on va voir comment ça marche, tout ça. Pour obtenir une copie de votre projet initial en créant une nouvelle branche, utilisez la commande suivante dans votre terminal. Git checkout, B, nouvelle branche. Cette commande crée une nouvelle branche appelée nouvelle branche à partir de la branche actuelle et vous y positionne automatiquement. D'accord. Donc, on va faire ça. Nouvelle branche. On va l'appeler modif chess 1. Voilà. Comment lister les branches disponibles sur mon projet Git et comment savoir sur quelle branche je me trouve actuellement? Et ça, c'est la question qu'on se pose maintenant. Étant donné qu'on a fait une nouvelle branche, on veut savoir quelles sont les branches disponibles sur mon projet Git et comment savoir sur quelle branche je me trouve actuellement. Ben, c'est Git branche, tout simplement. Git branche. Et là, on voit qu'il y a modif chess et main. Et on est actuellement sur modif chess 1. Donc, si par exemple là, je modifie et je marque entraînement et jeu, entre parenthèses, modif chess 1, que j'enregistre ça, et que là, je fais git add index.php, git commit, m, changement du titre, et maintenant je fais git status, non, git log, excusez-moi, et bien là, on voit que dans l'arborescence modif chess 1, il y a eu un changement du titre. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelle est l'instruction à faire pour basculer sur une autre branche mon projet? Ok. Alors, je crois que c'est checkout, mais je suis pas sûr à 100%. Maintenant, si on veut basculer sur une autre branche, comment on fait? Checkout. Donc, si par exemple, on veut faire git, si on fait git branche, on voit qu'un main est modif chess1. Et si je fais git checkout main, maintenant je fais git branche, on voit que c'est main qui a pris le relais. On sait très bien. Mais maintenant, quelles sont les instructions à faire pour que la nouvelle branche sur laquelle j'ai fait un checkout devienne la version définitive master de mon projet, par exemple en fusionnant la branche que je souhaite avec le master? On va demander à ChatGPT ça. Si je veux par exemple que la branche que j'ai faite tout à l'heure, là par exemple, là vous voyez, ça a changé l'index.php. Il n'y a plus, parce que j'ai mis dans le checkout le main. Et le main, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'il y avait sans la modification de ma branche. C'est pour ça que là, il n'y a pas la modification de ma branche dans l'index.php, c'est génial. Hein. Donc git checkout master, c'est ce que j'ai fait là, c'est main en fait. Et git switch master, c'est d'accord. Donc cette commande va intégrer toutes les communes de la branche dans dev master. Git merge dev. Donc si je veux que toute ma branche de git modif chess1 soit dans le main, je fais git modif, git merge modif chess1. Je me trompe pas dans l'écriture. Et normalement, ça devrait fusionner la branche modif chess1 dans le main. Et donc maintenant, ça veut dire que si je fais ça, et que je fais git branch, il aurait dû avoir... Ah bah c'est bon, regardez, quand je clique dessus, ça marche. Ça l'a mis à jour, parce que je n'avais pas cliqué dessus. Donc voilà, ça a mis la branche que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'est génial, ça marche super bien. Et si maintenant je veux supprimer la branche, comment je fais? Alors je vais poser la question à ChatGPT. Comment faire pour supprimer une branche? Évidemment, je vous mettrai toutes ces questions, ces 20 questions, je vous les mettrai dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez reposer la question à ChatGPT et redécouvrir par vous-même le tutoriel. Ça peut être très intéressant pour vous, pour que vous puissiez apprendre. Donc, git, branche, D, modif, chess1, il suffit de faire ça. Et normalement, ça supprime la branche. Et si maintenant je fais git branche, il ne devrait y avoir que le main. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, comment faire pour utiliser un dépôt distant GitHub pour travailler avec d'autres personnes de mon équipe? Ça peut être très intéressant, ça. Comment on fait? Alors, on va savoir ça tout de suite. Créer un dépôt sur GitHub si nécessaire. Alors,
Pour collaborer avec votre équipe via un dépôt licence sur GitHub, voilà les étapes à suivre. Créer ou utiliser un dépôt GitHub sur GitHub. Créer un nouveau dépôt sur GitHub vers leur interface web ou utiliser un dépôt déjà existant. Ajoutez le dépôt distant à votre projet local. Dans le répertoire de votre projet, ajoutez le dépôt GitHub comme distant avec la commande git remote add origin github votre dépôt.git. D'accord. Remplacez votre utilisateur et votre dépôt par vos informations. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur GitHub. Comment on fait pour créer un sign up for GitHub? Alors, un email, David fils de Momon, gmail.com, password, voilà, username, David fils de Momon, continuez, que ça marche. Là, je m'inscris en même temps que vous, que vous regardez, là. Bon, c'est la première fois de ma vie que je m'inscris à GitHub, parce qu'avant, j'utilisais pas GitHub. Je faisais mes programmes tout seul en solitaire. Alors, est-ce que ça marche? Énigme visuelle. Utilisez les flèches pour orienter l'objet dans la direction indiquée. Pour voir si je suis pas un robot. Je pense que ça, c'est bon. Réessayer. Bon, je suis un robot ou quoi? C'est bon. Vous avez prouvé que vous êtes un humain. C'est bon, je suis un humain. Donc, maintenant, on m'envoie un mot de passe on m'envoie un code par email. Je vais le valider. Username, David fils de Momon, sign in. Est-ce que ça a marché? Ça marche. Donc maintenant, je vais créer un repository, simplement. Je vais l'appeler chess renforcement. Description, il s'agit d'un jeu d'échecs avec une IA noire apprend de ses erreurs. Public, je mets en public. Je mets pas de readme, je mets pas de licence. Crée repository. Voilà. On va voir ce qui se passe. Voilà, il y a le remote qui est écrit ici. Donc je vais prendre ça et je vais tout simplement le mettre dans mon Git. Git remote add origin. C'est ce que ChatGPT m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit qu'il y avait un Git remote add origin avec le nom utilisateur et le dépôt.git. Donc c'est ce que j'ai fait là. Je fais entrer. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, comment créer un nouveau repository et avoir un lien qu'on injectera dans notre Git pour que notre Git soit connecté à notre GitHub? Comment faire ce pont? Y a-t-il la commande déjà écrite sur GitHub? Bah ça, je n'ai pas posé la question, mais c'est bon, il a déjà répondu en fait. Maintenant que j'ai fait le pont, comment déposer mon projet Git sur GitHub? Quelle est la ligne de commande à taper? Ça, je vais lui poser comme question ça. Maintenant que j'ai fait le pont, comment déposer mon projet Git sur GitHub? Quelle est la ligne de commande à taper? Et on va voir ce qu'il y a à me répondre. Pour déposer votre projet sur GitHub, après avoir configuré le dépôt distant avec get remote machin, faites git push -u origin master. Donc si je fais ça, ici, et au lieu de mettre master, si je mets main, parce que je crois que master ça va pas marcher. Ouais, master ça marche pas. Faut que je fasse main. Voilà, avec main ça marche. C'est en train d'enregistrer, je crois. Username for GitHub. Je vais marquer David, fils de Momon. Password. Donc là, il y a une notification fail. Ça n'a pas marché. Ah bah non, il y a une notification incorrecte. Alors, je vais dire à ChatGPT que j'ai voulu faire git push -u origin main, car c'est plus master maintenant. Il faut écrire les main. Et il se trouve que ça a répondu le message d'erreur suivant. On va voir ce qu'il va me dire. GitHub a supprimé l'identification par mot de passe pour les opérations HTTPS depuis le 13 août. Configurez l'identification par SSH. Générez une clé SSH si vous n'en avez pas. Clé SSH dans votre terminal, tapez ls-la. Je le fais. Donc normalement, s'il y a le fichier et que je fais ça, là ça marche. Et après, il faut que je refasse ce qu'il y avait tout à l'heure. Il faut que je refasse GitHub, git push -u origin main. On va voir si ça marche. Apparemment, ça marche pas, donc je demande à ChatGPT de m'aider. On avait presque réussi, on avait tout compris la stratégie de GitHub, et malheureusement, là, au dernier moment, eh ben, on a un problème. Connectez-vous à GitHub, allez dans Settings, SSH and GCP case, cliquez sur New SSH, collez la clé et enregistrez. Ok, donc là, on a ce qu'il faut. Maintenant, on fait 4. Donc là, cette fois, c'est mieux, ça a une meilleure apparence. Et ce qu'il faut faire, il faut aller dans GitHub, Settings, SSH and GCP. Donc on va aller dans GitHub, on va aller là, Settings, SSH and GCP. Ensuite, il faut faire quoi? New SSH key, coller la clé et enregistrer. Gitl, SSH key. Ensuite, comment on fait? Git remote, vérifier l'URL distante du dépôt. Git remote -v. Voilà. L'URL devrait ressembler à David fils de Momon. C'est exactement ça, c'est ce qui se passe. Tester la connexion SSH vers GitHub. Donc on fait ça. Là, pour l'instant, je suis en train de suivre ce que ChatGPT me dit. You are successfully authenticated. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, si je fais git push -u origin main, faut enregistrer la phrase. Et là, ça a fait ça. Donc on va regarder si ça c'est correct. On va voir ce qu'il me dit, ChatGPT. Ça m'a l'air un peu mieux déjà. Ça m'a dit down, etc. Le dépôt a été poussé avec succès sur GitHub. Ah, bah voilà. Donc maintenant, si je vais sur mon compte GitHub, comment on fait pour regarder? Je vais demander à ChatGPT comment faire pour regarder
nos guides sur GitHub. Ça, on va pouvoir savoir. En tout cas, je crois que j'y suis arrivé avec le SSH. C'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des modifications à faire. Il y a au niveau du SSH, il faut enregistrer une phrase secrète. Il faut partager la clé à GitHub et ensuite, normalement, ça marche. Your repository. Voilà. Il s'agit d'un jeu d'échecs avec une IA noire qui apprend de ses erreurs. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout! Il y a mes fichiers! Il y a Next.php! C'est l'image! Et ben voilà, mes amis, on y est arrivé! On a mis du temps, mais on y est arrivé. Maintenant, les gens peuvent prendre mon code d'échec en allant ici. GitHub, David Fizemomen, Chess, Tradino Renforcement. Et les gens peuvent modifier mon jeu d'échecs et à leur guise. Et voilà, je mettrai ce lien dans la description YouTube. Lien de mon GitHub d'échecs. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bye. Et j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé quand même à comprendre GitHub et Git. Bye.